Shalom bien-aimés, shalom chers frères et sœurs. Nous sommes heureux de vous retrouver en ces débuts d'année. En ces débuts d'année 2024, nous croyons que Dieu nous a fait beaucoup de bien tout au long de l'année 2023. Dans le haut, dans le bas, le Seigneur a permis que nous puissions ensemble clôturer 2023. Et par sa grâce, il permet que nous puissions ensemble débuter cette nouvelle année. Et nous restons convaincus que nous ferons encore beaucoup de bien tout au long de cette année, pour autant qu'on restera attaché à lui, lui qui est la source de toute vie. Nous sommes la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Nous sommes encore heureux, comme je le disais, d'être avec nous en ce début d'année. Je ne suis pas seul sur ce plateau. J'ai l'honneur d'avoir à mes côtés notre représentant légal, le président national de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, l'ingénieur Marc-Pierre Goulet-Foy, que je salue. Bonjour PN. Bonjour mon frère. Voilà. C'est avec lui que nous allons passer ce moment ensemble en ce début d'année. Une fois de plus, shalom. Je nous invite, là où nous sommes, à faire une prière de foi, à consacrer ensemble cette nouvelle année entre les mains du Seigneur. Sûrement, on l'a déjà fait dans nos paroisses, dans nos églises, mais on peut encore le faire avec la communauté des hommes d'affaires du plein évangile ce soir. Consacrons ensemble cette nouvelle année entre les mains de Dieu et nous aurons le privilège de recevoir cette prière de la bouche du président national, l'ingénieur Marc-Pierre Goulet-Foy. Prions le Seigneur. Père tendre et bon, toi qui nous connais dans le moindre détail, toi à qui le vouloir et le faire résultent, toi qui nous as voulu pour cette année nouvelle, nous bénissons ton saint nom et nous bénissons la grandeur de ce que tu es et de ce que tu sais faire dans les vies des hommes que nous sommes. Merci Seigneur de rendre possible ces instants que nous allons passer ensemble, que tous ceux qui nous écouteront obtiennent quelque chose de nouveau, qu'ils soient visités par le Saint-Esprit et que ta grâce coule dans leur vie. Dirige toutes choses aux mains de Maître. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous sommes là dans le cadre de notre émission de la mort à la vie. Pourquoi de la mort à la vie? Parce que nous étions des hommes perdus, des hommes et des femmes qui étaient morts dans leur propre être. Mais un jour sur notre parcours, on a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a tendu la main et nous a donné la vie. Raison pour laquelle, mois après mois, le Full Gospel, au travers de ce plateau, accueille des hommes et des femmes qui parlent de leur vie, comment ils sont nés, comment ils ont grandi, la mort dans laquelle ils étaient et comment Dieu les a retirés de cette mort. Donc, au travers de notre témoignage, le témoignage qui est un outil puissant que Dieu nous donne, nous a donné en tant que communauté pour atteindre de vie, pour atteindre des familles, des nations et des générations. C'est l'objet de cette émission, de notre communauté des hommes d'affaires du plein évangile, de la mort à la vie, parce qu'on sait qu'un jour on était loin du Seigneur et aujourd'hui nous sommes les gens les plus heureux sur terre parce que nous marchons avec le Seigneur. Il a mis en nous dedans des talents que nous mettons au profit des autres, de notre génération, pour que des vies soient sauvées et que des familles soient restaurées. Voilà, shalom président national, ingénieur Marc-Pierre Goulet-Foy. C'est un honneur de vous avoir sur ce plateau. Je ne sais pas, avant de poser quelques questions que nous avons, si vous avez un mot à dire au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu qui nous suivent au travers les studios Sangoma Malamu. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués téléspectateurs de partout où vous nous suivez, qu'il nous soit permis à l'aube de cette année nouvelle de vous présenter nos vœux le meilleur pour cette nouvelle année 2024 que Dieu nous a donnée. Nous sommes la communauté internationale des hommes d'affaires du plein d'évangile en français et en anglais Full Gospel Businessmen Fellowship International. Nous allons devoir vous entretenir, c'est sûr, tout au long de
ce temps que nous allons passer ensemble de la volonté de Dieu ou de la pensée de Dieu au cours de cette année 2024. Et donc, restez branchés. Bientôt, nous allons dérouler le tapis. Voilà, merci beaucoup, Président national. Nous sommes déjà dans le vif de notre sujet de ce jour. C'est notre première émission en tant que communauté. Et sûrement, il y a une pensée que Dieu a donnée à la communauté, à la nation congolaise pour cette année 2024. Est-ce que par votre bouche, aujourd'hui, vous pouvez nous parler de la pensée que Dieu a mis sur votre cœur, donc pour notre communauté, et que cette pensée préside aujourd'hui, est en train de nous accompagner tout au long de cette année 2024. Je crois que cette pensée va au-delà de notre communauté. C'est une pensée sûrement qui touche la nation congolaise, qui touche aux familles, qui touche aux vies. Est-ce qu'aujourd'hui, par votre bouche, vous pouvez nous dire un peu c'est quoi la pensée annuelle 2024 et aller dans les détails possibles pour que chacun puisse se l'approprier, tous ceux qui nous suivent puissent en faire un réma pour leur propre vie. Exactement. Cette communauté, elle croit au miracle, elle croit à la prophétie, parce que Dieu parle encore comme il a parlé à l'ancien temps, et Dieu accomplit encore de grandes choses comme il a fait il y a plus de 2000 ans passés. C'est ce qui fait que cette communauté est toujours attentive à la voix du Seigneur. Et cette année, Dieu nous a donné une pensée qui s'intitule « La nouvelle vague de réveil ». Beaucoup diraient que c'est déjà, ou du déjà entendu. Oui, d'accord, c'est du déjà entendu, mais le contenu n'est pas le même. La nouvelle vague de réveil, c'est Dieu qui veut faire quelque chose de nouveau dans la vie de ses enfants, dans la vie des nations. Et Dieu va le faire avec et par le corps de Christ. Et il veut à tout prix que ce corps de Christ soit éveillé pour qu'il ne regrette pas ce temps de visitation. Vous savez, c'est comme à peu près au temps de Marie, lorsque qu'elle a reçu par l'ange la nouvelle selon laquelle elle allait être enceinte, elle se disait, mais je suis vierge. Comment cela se passera? Et l'ange de lui dire que le Saint-Esprit surviendra sur toi et la puissante ou la grande toute-puissance du Très-Haut va te couvrir de son ombre. C'est comme pour dire que Marie, ne t'en fais pas. C'est le Saint-Esprit qui va être en action. Et par son action, tu verras comment tu seras enceinte. Et chose qui a été dite, chose qui a été réellement faite. Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Et c'est par le Saint-Esprit, effectivement. Il veut accomplir de merveilles à ce temps de la fin, passant par des hommes de Dieu, le corps de Christ, comme je veux dire, pour visiter les nations, visiter les hommes et les femmes que nous sommes. Et voilà pourquoi nous tenons à ce que nous réveillons le corps de Christ que nous sommes. Vous savez, on peut se souvenir de Jésus qui visitait Jérusalem en pleurs, parce qu'il disait à Jérusalem, si tu connaissais, c'est-à-dire Jérusalem venait d'être visitée, mais ne connaissant pas le temps de Dieu, et ne connaissant pas la personne qui le visitait, ils n'ont pas joui de la grâce qui pouvait leur apporter la paix. Parce que le complot était complètement fait pour eux. Ils allaient tout perdre, mais ils n'ont pas saisi le temps de visitation. C'est pour cela que nous disons que nous croyons à la parole de Dieu. Ça veut dire et à la prophétie. Quand Dieu parle, une prophétie, elle est liée
à une date. Parce que c'est une promesse. Et donc, si vous ratez le moment de l'accomplissement, vous pleurez. Mais si vous êtes attentif, comme le roi Cyrus, qui nous montre comment Dieu a parlé au travers de Jérémie, et en son temps, à sa première année où il régnait, Dieu va réveiller son esprit pour qu'il se souvienne que c'était le moment de l'accomplissement, et il a saisi la promesse et les choses sont allées comme sur des roulettes. Donc, savoir saisir les promesses de Dieu au temps donné pour que finalement, l'ainsi dit l'Éternel, s'accomplisse. Ça passera par toi, Amen. Mais ça ne sera pas avec ton intelligence parce que Dieu lui-même va se pourvoir. C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire. Quelque chose de nouveau est en train de se préparer. Vous savez, notre communauté, si vous ne le savez pas, est en bénédiction pour les nations. Et elle l'est pour notre nation aussi. Donc, quelque chose d'extraordinaire va se passer. Et ça, le Seigneur nous l'a déjà dit. Nous croyons à cela. Et nous ne voulons pas être les seuls bénéficiaires. Voilà pourquoi nous lançons ces cris d'alarme à tout le corps de Christ. Le moment est venu d'être un, comme le Seigneur le voulait, de nous associer, de vous associer en nous pour qu'ensemble, vivions les merveilles dans nos vies et dans la vie de notre nation en particulier. Amen. Très riche, et nous bénissons Dieu pour ça. Une nouvelle vague de réveil. Et président national, aujourd'hui, nous suivons l'actualité de notre nation. Il y a l'instabilité à l'est du pays. Il y a des familles qui sont sans abri. Est-ce que vous avez un message particulier? Après une telle exhortation, est-ce que vous avez un message particulier pour nos frères et sœurs qui sont à l'est du pays, qui souffrent, qui n'ont pas d'abri à ce jour? Nous sommes de cœur, de la même manière que le Seigneur a dit pleurer avec ceux qui pleurent. Nous compatissons amèrement de ce qui se passe, mais nous croyons que l'heure est arrivée, que toutes ces choses qui se passent à l'Est vont s'arrêter net. C'est comme je l'ai dit, les gens se posent des questions, ça va se passer comment? Dieu va se lever. Parce qu'au fait, la nouvelle vague, Dieu nous donne des nations pour héritage. Il dit, Amen. Nous n'avons jamais cherché à être Congolais. Et ceux qui en veulent à notre nation, ils ont leur nation. Et la nation congolaise est aux Congolais. Et cette pensée de la nouvelle vague veut dire aussi Dieu restituant la nation tout entière aux Congolais. Amen. Et faisant cesser tout le bruit et les quelques armes qui se passent à l'Est. Dieu va se lever. Rassurez-vous, l'heure a sonné que, comme nous l'avions vu, et nous l'avions même décrié au football, que les Égyptiens, que les ennemis que vous êtes en train de voir, vous ne le verrez plus jamais, parce que l'Éternel va combattre pour nous. Amen. Nous croyons en cette parole. Nous croyons que ce pays est un héritage que Dieu nous a donné. Et Dieu nous l'a donné. Et nous disons Amen aux paroles profondes, prophétiques, que le président a déclaré tout à l'heure. Nous croyons que la paix est et sera notre partage sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Président national, 2024 est une année de grands enjeux au niveau de la communauté des hommes d'affaires du plein évangile. On voit à gauche, à droite, 30, 40. Qu'est-ce que le Full Gospel prépare pour cette année? Quels sont les grands enjeux de la communauté des hommes d'affaires du plein évangile en RDC pour cette année 2024? Au-delà de nos activités habituelles, au-delà de nos entités de base, au-delà de nos chapitres, de nos districts, de nos pools, qu'est-ce que le Full Gospel prépare pour cette année 2024? Par rapport à nos très grandes assemblées que nous appelons conventions, le Full Gospel va organiser sa 30e convention nationale. Et nous disons que Dieu ne se trompe pas, parce que le chiffre 30, c'est un chiffre de maturité et c'est un chiffre de responsabilité. Lorsque nous voyons que c'est à 30 ans que Joseph
apparu devant Pharaon pour avoir les responsabilités qui ont été le siennes, devenir la deuxième personnalité. Et lorsque nous voyons que Christ commençait son ministère à 30 ans, donc le chiffre 30 veut dire que pour notre communauté, le temps de la maturité est arrivé et qu'effectivement la mission que Dieu a confiée à cette communauté est devenue au temps de la maturité. Vous savez, quand un fruit est devenu mature, c'est à ce moment qu'on le consomme parce que il n'est plus aigre, il n'est plus amer. Il est tout mûr. Donc maintenant, la communauté va devenir réellement une bénédiction pour les nations et tous les enjeux vont passer par la communauté parce qu'elle sera consommée comme un fruit mûr. Et 40 ans parce que nous existons depuis 1984. Cette association sans but lucratif de droit américain est arrivée en République démocratique du Congo en 1984. Donc, jour pour jour, ça fait 40 ans. 40 ans, waouh. Très significatif aussi, ce chiffre 40. Vous savez, c'est 40, c'est un autre chiffre d'accomplissement des promesses de Dieu. Généralement, lorsqu'on regarde tous les hommes de Dieu qui ont marqué l'histoire, on peut en parler de Moïse, après qu'il ait fui et qu'il ait erré pendant 40 ans, c'est 40 ans après que Dieu vient lui dire « Assez, maintenant l'heure a sonné et que tu dois aller sortir mon peuple de l'esclavagisme. » Vous voyez, c'est à 40 ans que Dieu a accompli. Ça veut dire que, comme nous parlons aussi de cette guerre-là, c'est exactement cela. Donc, Dieu va accomplir les grandes promesses qu'il avait pour notre nation cette année. Elle va être une année exceptionnelle que ceux qui ont des oreilles pour entendent ce que nous sommes en train de dire parce que c'est réellement prophétique. Et souvenez-vous que c'est aussi, lorsqu'ils vont quitter l'Égypte, ils ont erré pendant 40 ans dans le désert et 40 ans après, ils sont arrivés à la terre promise. L'heure est arrivée où la nation doit entrer dans sa destinée. Et donc, c'est un grand moment que nous sommes en train d'annoncer. Et ça, ce n'est pas pour la communauté, c'est pour la nation tout entière, c'est pour le corps de Christ, c'est pour tous les hommes de Dieu, et c'est pour toutes les autorités et tous citoyens, parce que notre nation va être visitée et nous avons intérêt à être, comme on dit, en alerte pour vivre ce grand moment que le Seigneur est en train de préparer pour notre nation. Gloire au Seigneur, comme le président national, l'ingénieur Marc-Pierre Goulet vient de le dire. Donc pour cette année 2024, la communauté prépare deux grands événements en art, dans la 30e convention nationale de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile et la célébration des 40 ans d'existence du Full Gospel en RDC. Quant aux portées prophétiques de ces deux chiffres, quant aux attentes de ces grands événements qui nous attendent, le PNC est étalé là-dessus. Donc la main est tendue au corps de Christ, aux autorités politico-administratives, pour qu'ensemble, nous puissions passer ces excellents moments, que nous puissions passer ces moments ensemble. Président national, c'est vrai qu'il y a ces préparations, deux grands événements qui arrivent, mais est-ce qu'on peut avoir des détails, ne fût-ce que sur le plan temporel, c'est en quelle période précisément, est-ce que le lieu est déjà connu, bref, pour que ceux qui nous suivent puissent noter quand même dans leur agenda que dans telle période, que tel mot va arriver. Je ne voudrais pas contre commencer par rappeler à nos téléspectateurs que cette communauté a vécu en 1995, je veux dire 1995 pour le Belge, une convention que nous avons appelée la panafricaine, qui a réuni plusieurs nations et qui a reçu plusieurs bien-aimés de par le monde et les avertit, que ce soit le corps de Christ, tout comme des chercheurs, savent qu'à cette occasion, Dieu a parlé et cette prophétie claire et nette
s'est accompli dans le moindre détail, comme l'avaient annoncé les prophètes. Vous vous souviendrez encore, c'est Meltari, et plusieurs connaissent cette prophétie, qui donnait 2 ans, jour pour jour, au gouvernement ou à la République du maréchal de cesser d'exister et du remplacement. Et nous voulons dire à ceux qui nous écoutent que nous sommes en train de préparer la deuxième panafricaine. Parce que nous allons encore avoir exactement le même personne et même plus. Plusieurs nations ont déjà commencé à réserver. Nous allons nous retrouver complètement, et surtout que les gens connaissent comment Dieu parle au travers dans cette communauté. Nous allons nous retrouver complètement inondés. Déjà, les demandes fusent de toutes les nations. Et donc, nous voulons dire aux nôtres, s'il y a plusieurs personnes qui sont en train de payer leurs propres billets, de venir pour vivre ces instants-là, qu'en est-il de nous autres qui sommes chez nous et n'est pas déjà prendre nos agendas et mettre ce grand rendez-vous parce que ça va marquer les têtes et les vies humaines et même notre nation. Ça, retenez-les. Et donc, nous allons devoir nous réunir pendant la période qui va du 10 au 16 juin de cette année. Donc, retenez bien, la période partant du 10 au 16 juin de cette année, c'est pendant ces instants-là que ces assises vont avoir lieu. Et prochainement, nous vous donnerons dans le moindre détail l'endroit exactement où se tiendra cette deuxième panafricaine. La première, vous vous souviendrez qu'elle s'est passée au Palais du Peuple. Vu l'ampleur et la demande, nous voulons une salle qui doit avoir autour de 3500 à 4000 personnes. Nous sommes encore dans les cogitations. Vous allez devoir avoir les précisions avant qu'on arrive au 15 de ce mois. Voilà. Merci beaucoup, Président national. Donc, un grand événement qui nous attend. Et si je vous ai très bien suivi, nous aurons des délégations qui viendront de toute l'Afrique, du monde, qui viendront à Kinshasa pour communier avec leurs bien-aimés sur Kinshasa, célébrer le nom de Jésus-Christ, impacter la nation congolaise. Et le PN l'a dit, il y a déjà plusieurs délégations qui font déjà leurs réservations, qui payent leurs billets, qui envoient leur passeport pour les démarches administratives. Et le PN a lancé aussi un message à tous ceux de nôtres qui sont à l'intérieur du pays, au corps de Christ à l'intérieur du pays, tout comme à Kinshasa. Retenez très bien et marquez-le très bien dans votre agenda du 10 au 16 juin à Kinshasa. Nous allons ensemble, comme le PN l'a dit, passer ce moment béni. Il a appelé la deuxième convention panafricaine. La première a eu lieu en 1995. Là, on est en 2024. Et nous serons bénis par toutes ces grâces qui nous viendront de partout dans le monde. Donc, Président national, c'est vraiment noté dans nos agendas. Et nous restons convaincus que le Saint-Esprit nous fera énormément du bien pendant cette période. Alors, je ne sais pas si vous avez un message aussi particulier envers les pionniers. Je ne sais pas si je peux les appeler ainsi. Cette communauté est née en 84, comme vous l'avez dit. Sûrement, il y a eu des pères, il y a eu des églises, il y a eu des ministères qui ont accompagné cette communauté en attendant sûrement l'envoi des invitations officielles. Est-ce que vous avez un message particulier, vu que nous avons cette grâce d'être sur les studios Sangomalamu? Est-ce que vous avez un message particulier envers cette catégorie des personnes que j'appelle pionniers entre guillemets, donc le père qui était là dès le départ, dès les débuts? Voilà. Ils sont réellement pionniers pour nous. Et vous savez que la communauté n'est qu'un bras au service de toutes ces confessions religieuses chrétiennes. Et là, nous voyons l'Église catholique qui a parrainé
même cette communauté, c'est par elle que nous avons finalement eu la personnalité juridique. On peut se souvenir de la Ligue pour la lecture de la Bible, elle qui nous a reçus comme une mère, parce que nos premières réunions se passaient dans la Ligue. Ils sont tellement nombreux. Nous pouvons nous souvenir de la maison africaine de prix. Ils sont tellement nombreux. Voilà pourquoi j'étais en train de dire tout à l'heure que nous sommes en train de chercher une salle qui peut prendre plus de 4000 personnes, parce que la fête va être totale, surtout que c'est Dieu en train de se glorifier dans cette nation. Tous ces pionniers sont avec nous. Déjà, la liste est en train de se faire pour qu'aucun d'entre eux ne soit oublié. En fait, de la même manière que nous parlons de nos pionniers, de la même manière que je parle des autorités tant politico-administratives que militaires de notre nation. Oui. Parce qu'on se le dise, de la présidence de la République passant par la primature, l'Assemblée et le Sénat, c'est un grand moment, c'est un moment de visitation divine que personne ne loupe ces instants. Préparez vos agendas, Dieu va visiter la République démocratique du Congo et ne ratons pas ces instants. Wow. Gloire au Seigneur. Donc, l'invitation est lancée. L'invitation est lancée aux pionniers, aux ministères chrétiens. Le Père a parlé de la Ligue pour l'étude de la Bible. Il a parlé de la maison africaine de prière. Il a parlé de la maison de prière. Bref, lui-même, il a dit que la liste, elle est longue. Mais il y a toute une équipe qui travaille, toute une équipe qui dresse les listes pour envoyer des invitations. Donc, la main est totalement tendue. C'est une grande fête. La communauté n'est qu'organisateur, mais le patron, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes tous invités à communier ensemble pendant cette période du mois de juin. Et le menu est très riche. Il est très riche. On n'a pas le temps d'entrer dans le détail. Mais ici, je paraphrase le président national pour dire la main est tendue à tous. Nos bureaux sont ouverts pour ceux des ministères, pour ceux des ministères des églises qui peuvent envoyer leurs délégués sur place pour envoyer éventuellement des noms, haute précision. Nos bureaux sont ouverts dès 9h, même pas de 9h, mettons de 8h30 pratiquement jusqu'à 16h30. Nos bureaux sont ouverts, on est sur Triomphal, juste en diagonale du stade de Martyrs. Envoyez des noms, envoyez des suggestions, on est là pour vous accueillir. Et notre vœu est qu'au mois de juin, nous puissions ensemble célébrer le nom de Jésus-Christ. Voilà. Et le Père a aussi insisté, il a adressé un mot à toutes nos autorités politico-administratives. C'est une fête nationale. C'est un grand moment que personne ne rate. Nos invitations viendront. Aménagez vos agendas pour que nous puissions ensemble passer ce moment, comme je l'ai dit, passer ce moment ensemble. Voilà. Ce sont les questions essentielles que j'ai eu à poser au président national. Comme vous l'avez dit, certains détails vont venir avec le temps. Nous cherchons un haut lieu pour accueillir tout le monde. Vous avez parlé du Palais du Peuple. Aujourd'hui, on voit les centres financiers de Kinshasa qui est un haut lieu qui est en train de finir. Bref, il y a plusieurs hauts lieux que nous voyons. Nous voulons vraiment un lieu qui va honorer notre pays. Un lieu qui va à un moment mettre tous nos invités qui viendront de partout dans le monde à l'aise. Et nous croyons, comme le Père l'a dit, d'ici mi-février, Dieu va permettre à ce que nous puissions être casés quelque part et les invitations vont nous faire parvenir et avec les précisions par rapport aux dates et les précisions quant au lieu. Je ne sais pas, président national, si il y a un autre mot spécifique. Peut-être une question que je n'ai pas posée, essentielle, un mot qui est dans votre cœur que vous pouvez donner à ceux que nous Vous l'avez si bien dit. D'ores et déjà, nous parlons du corps de Christ. Nous disons que Dieu veut faire ces choses passant par le corps de Christ. Et donc, comme vous l'avez dit, ce n'est pas le full gospel qui organise. Non, 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 non. C'est le corps de Christ qui organise. Oui. Venez vous associer à nous. La porte est grandement ouverte. Ensemble, nous allons organiser cet événement. C'est comme si nous allons essayer d'apprêter l'anneau sur lequel Christ va monter parce qu'il veut entrer dans la République démocratique du Congo comme roi et se glorifier dans notre pays. Donc, la main est vraiment tendue, les bras sont ouverts, venez vous associer à nous et nous allons organiser ensemble cette grande fête.
Voilà, comme le président national l'a dit tout à l'heure, c'est une grande fête que nous sommes en train de préparer au mois de juin. Je me répète encore, du 10 au 16 juin, une grande fête, une grande célébration, et notre nation en sortira plus que victorieuse. Donc, notons cela et que Dieu nous bénisse abondamment. Le Père l'a dit aussi, c'est vrai que c'est le full gospel qui est là, qui est en tête, mais vous avez des suggestions, vous avez je sais pas moi, des conseils à donner. Là où vous êtes, nos bureaux sont ouverts de 8h30 à 16h30. Passez à nos bureaux, nos permanents sont là, ils vont très bien vous recevoir et vos éventuelles orientations auront un écho favorable et ensemble, nous allons bâtir une grande œuvre pour le bonheur de tous et pour la prospérité de notre nation. Comme le Père l'a dit, le full gospel est une bénédiction pour notre nation et nous le croyons. Et que cette année, elle est réellement décisive. C'est un tournant décisif pour notre nation, pour les familles. Donc prenons cela à cœur. Président national, je pense que c'est l'essentiel. Cette émission, on a voulu vraiment être centralisé sur les deux grands événements qui nous attendent pour ce mois, pour cette année 2024, ainsi que la pensée qui nous guide tout au long de cette année. Je ne sais pas s'il y a un mot de la fin avant qu'on puisse chuter par un moment de prière. Un mot de la fin. Je vais nous parler, nous, corps de Christ, encore une fois. Dieu veut passer par le corps de Christ. Et donc, préparons-nous, parce que c'est chacun de nous qui va être utilisé pour que cette gloire de Dieu éclate. Chacun de nous qui va être en bénédiction pour la nation. Alors, corps de Christ, affûtons nos armes et préparons-nous spirituellement en conséquence. Voilà, merci beaucoup, que Dieu nous bénisse abondamment. Le message est lancé au corps de Christ. Soyons unis, soyons un, travaillons main dans la main. La communauté est là, nos bureaux sont ouverts, notre président national est très accessible. On est là, prenons rendez-vous. Sûrement au bas de l'écran, il y aura un numéro de contact, une adresse email éventuellement. Pour ceux qui les peuvent, écrivez. Pour ceux qui les peuvent encore, passez à nos bureaux. Le mois de juin, c'est un mois décisif, c'est un tournant décisif comme on l'a dit. Nous revenons sur ces choses parce que c'est très important. Nous voulons que chacun puisse le noter dans son agenda. Donc, le rendez-vous est pris du 10 au 16 juin. La 30e Convention nationale Full Gospel, couplée avec les 40 ans d'existence de la communauté internationale des hommes d'affaires de l'Évangile en République démocratique du Congo. Donc, le rendez-vous est pris. Que Dieu nous bénisse abondamment, que Dieu bénisse nos familles, que Dieu bénisse la nation congolaise, que Dieu instaure la paix à l'Est. Et nous allons nous séparer par une bénédiction finale qui sera dite par le représentant légal, l'ingénieur Macaire Goulefoy. Prions une fois de plus. Honneur à toi, notre Dieu, parce que toi, tu honores ceux qui t'honorent. Tu es celui qui va inscrire cet événement dans les cœurs des hommes, parce que tu as dit que l'heure est arrivée où ta parole ne sera plus sur de livres ou de papyrus, mais tu vas inscrire cela dans les cœurs des gens. Qu'il en soit ainsi pour que l'on sache que tu es un Père présent, fidèle, et qui a un plan pour chacun de nous, mais un plan aussi pour chaque nation. Dieu des nations, merci parce que d'ores et déjà nous croyons à l'œuvre salvatrice de la République démocratique du Congo, parce que ceux qui ont longtemps pleuré vont se retrouver en train de jouir parce que tu vas nous visiter. Bénis le préparatif, bénis nos autorités politico-administratives, bénis le corps de Christ pour qu'il se prépare en conséquence, et bénis tout ce qui est lié aux préparatifs de ces grands événements que nous venons d'annoncer tout à l'heure. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Shalom dans nos maisons.